Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mali, Burkina Faso et le Niger, mes chers amis, aujourd'hui il y a des surprises et des bonnes nouvelles. Mes chers amis, la première bonne nouvelle aujourd'hui, mardi 2 janvier 2023, l'armée malienne vient de repousser une tentative d'attaque terroriste. Tentative terroriste à Menaka. Le poste de sortie vers Anderaboukan a repoussé une attaque complexe avec énergie. Des obus sont tombés avec énergie. Deux obus sont tombés dans la ville, un près du réseau Orange, sans faire de victimes. Le ratissage est en cours. Les avions de SACH, les hélicoptères et les drones sont rentrés en action. Des opérations aéroterrestres se déroulent à Menaka, à Mourdia, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Mes chers amis, aujourd'hui est un grand jour pour l'armée malienne et l'armée burkinabé et l'armée nigérienne. Au même moment où je vous parle, les forces de l'AIS, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne sont en train de faire des opérations aéroterrestres dans la zone des 3 frontières, dans la zone de Tessit. Après, on va revenir sur ça. Mes chers amis, la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, le capitaine Ibrahim Traoré vient de remettre la CEDEAO à sa place. Je suis très fier et très content de vous annoncer. Et nous disons bravo au pays des hommes intègres, le Burkina Faso. La CEDEAO a été mise à côté. Après, on va vous donner des détails. Donc, un communiqué vraiment qui nous soulage beaucoup. La troisième bonne nouvelle aujourd'hui. Aujourd'hui, à Kidal, il y a ce qu'on appelle la journée de don de sang. Journée don de sang pour la région de Kidal. Le général Gamou vraiment est en train de travailler à Kidal. La population de Kidal est en rang pour faire des dons de sang. Journée spéciale sur ça. Après, on va vous donner des détails par rapport à ça. La troisième nouvelle, mes chers amis. Les terroristes et rebelles de la CEMA sont très en colère contre la mise en place d'un nouvel accord initié par le président patriote, le président libérateur, Maréchal Assimi Goïta. Le président Assimi Goïta a décidé de mettre un nouvel accord qu'on appelle dialogue direct intermalien pour la réconciliation. Je répète encore, dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation. Ça, c'est le nouvel accord. Donc, l'accord d'Alger a été mis dans les poubelles. Les terroristes de la CEMA sont en colère. Après, je vais vous lire leurs réactions. Aujourd'hui est un grand jour. Mes chers amis, avant de... Ça, c'est des gros titres. Avant de donner des détails, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Ségou Tounkara, les politologues. Quand vous cliquez le lien, sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Et le nom de ma chaîne YouTube, c'est Ségou Tounkara, les politologues. Quand vous voulez vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge où c'est écrit s'abonner ou subscribe. En anglais, c'est subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Vous cliquez sur la photo de la cloche de notification, et rien ne va vous échapper. La deuxième chaîne YouTube n'est pas ma chaîne YouTube, mais nous sommes beaucoup, nous travaillons tous dedans. Cette chaîne YouTube est très intéressante. Je vous encourage de venir vous abonner sur la nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Politologue Média. Je vais vous montrer cette chaîne. Voilà la chaîne YouTube. Quand vous cliquez sur Politologue Média, sur le profil, vous allez voir cette photo en jaune. Vous allez voir cette photo en jaune. Le nom de la chaîne YouTube, c'est Politologue Média. Quand vous voulez vous abonner, à votre droite, vous cliquez, à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater les vidéos, vous cliquez sur la cloche de notification. Aucune de nos vidéos ne va vous échapper. Je ne suis pas le seul qui fait. Il y a beaucoup de journalistes. Il y a les journaux parlés en français et en bambala. Il y a aussi des émissions spéciales de différents journalistes. Il y a aussi des prestations des artistes. Vraiment, c'est comme une télévision. Donc, je vous exhorte de venir vous abonner sur la nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Politologue Média. La chaîne Facebook aussi existe. Vous pouvez vous abonner là-bas aussi. Donc vraiment, nous allons partir avec les bonnes nouvelles, mes chers amis. Allons-y, la première bonne nouvelle. Mes chers amis, aujourd'hui est un grand jour pour l'armée malienne. Je vais vous lire tout de suite.
Voilà ce qui vient de se passer. Voilà. Voilà ce que l'armée malienne a écrit ici. Je vais vous lire ça tout de suite. Les forces armées maliennes ont fait un communiqué spécial sur les attaques d'aujourd'hui. Voilà ce que l'armée malienne a dit. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que c'est mardi 2 janvier 2024, aux environs de 10h15, une tentative d'infiltration des groupes armés terroristes a été déjouée dans la ville de Ménaka. Ça, c'est le premier paragraphe. C'est-à-dire, le premier paragraphe est en train de dire, les terroristes voulaient, ça vaut plus de 1000 fois que les terroristes tentent de s'emparer de la ville de Ménaka. RFI a crié, oh, Ménaka est menacé, blablabla. Bla, bla. Nous n'avons pas de statuts, mais nous avons des braves et dignes soldats qui sont là à défendre la patrie. Nous saluons le courage et la détermination des forces armées maliennes, des forces armées burkinabées et des forces armées nigériennes. Mes chers amis, le premier paragraphe nous explique l'échec de leur tentative de pénétrer dans la ville de Ménaka. On dit bravo aux hommes. Mes chers amis, le deuxième paragraphe, la dite tentative s'est résumée à des échanges de tirs entre les groupes armés terroristes et le poste de contrôle vers la sortie en direction d'Andera-Boukan. Le bilan provisoire fait état de 3 terroristes neutralisés avec des matériels emportés et détruits. Ainsi, les forces armées maliennes ont procédé à des frappes, dans les zones de refuge des terroristes au sud-ouest de Ménaka. La situation est sous contrôle et les opérations de ratissage se poursuivent pour débusquer les assaillants. L'état-major général des armées présente ses condoléances aux victimes collatérales et rassure les populations de Ménaka de la détermination des femmes à les protéger ainsi que leurs biens. Unis, nous vaincrons. Fait à Bamako le mardi 2 janvier 2024. Mes chers amis, voici le communiqué. Nous disons bravo aux forces armées maliennes. Je vous ai dit, la frontière entre le Mali et l'Algérie, ça chauffe là-bas. Les bombardements, au moment où je vous parle, les frappes aériennes, des opérations aéroterrestres se déroulent 24 heures sur 24. Même pendant la nuit, nos avions sont en train de faire des frappes contre les terroristes. Il n'y a plus de temps pour aider. Bientôt, c'est la fin du terrorisme au Sahel. L'armée burkinabé est en train de bien chicoter les terroristes. L'armée malienne est en train de bien chicoter les terroristes. Et l'armée nigérienne est en train de bien chicoter les terroristes. Nous les encourageons et nous sommes de cœur avec eux. Mes chers amis, allons-y avec l'étape suivante. Donc, on vous a expliqué vous voyez les nouveaux, j'ai oublié de vous montrer cette photo-là. Le nouveau directeur du port de Cotonou au Bénin s'appelle Barven Enon. Voilà le nouveau PD, Barven Enon. Il s'appelle Barven Enon, un blanc. Certains m'ont dit que c'était un français, bon, je ne sais pas. Voilà le nouveau patron du port de Bénin. Et le président béninois est en train de négocier le retour des Nigériens sur le port qui est contrôlé par la France. Vous voulez que le Niger vienne chez vous, maintenant vous choisissez un blanc, un français comme directeur de votre port. Ça c'est quoi? Ça c'est... Vous cherchez palabre et vous l'aurez. Vous, vous le président, pas le peuple, mais vous le président béninois. Je vous respecte, c'est pour cela que je dis vous. Sinon, j'allais dire autre chose. Donc, vous voulez que les commerçants nigériens viennent et puis discuter avec un Français, les Français... Non, on n'est pas dans ça. Donc, mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer. Vous voyez, je vais même vous montrer une photo où il y a eu les motos, ouais, il y a eu des motos calcinées. Des terroristes ont pris la fuite. Vraiment, c'était très chaud aujourd'hui. Donc, nous allons partir... Voilà une autre nouvelle qu'on va vous dire tout de suite. Voilà. Le Burkina Faso vient de répondre la CEDEAO. Écoutons, nous disons bravo au président et nous disons bravo au président capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso vient de bien répondre la CEDEAO. Écoutons, le gouvernement burkinabé dénonce une interprétation biaisée
de la situation sécuritaire de la CEDEAO. Le gouvernement du Burkina Faso a exprimé son étonnement et son incompréhension face à l'interprétation biaisée de la CEDEAO. De la situation sécuritaire par la commission de la CEDEAO. Dans un communiqué publié le 2 janvier 2024, le gouvernement burkinabé affirme que la réalité sur le terrain diffère significativement de la perception de la CEDEAO. La CEDEAO avait publié un communiqué du 30 décembre 2023 et réitérait son inquiétude face à la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays. Le communiqué de la CEDEAO mentionnait des interpellations, des détentions qu'elle décrit comme arbitraires, ciblant des personnalités politiques. Le gouvernement burkinabé critique vivement cette caractérisation et affirme que ces interprétations et détentions ont été effectuées en vertu d'une loi relative à la mobilisation générale et à la mise en garde pour faciliter la sécurisation du territoire. Le Burkina a raison, hein. Le Burkina, je me rappelle bien, le président capitaine Ibrahim Traoré avait fait une mise en garde. La mobilisation générale, ça concerne tous les peuples citoyens de prendre les armes pour défendre la patrie. Tu n'es pas militaire, si tu dis quelque chose sur le plan sécuritaire, tu essaies de faire l'apologie du terrorisme, toi-même, on va t'habiller pour aller au front. Et bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Nous vous soutenons. Même s'ils ont 90 ans, qu'ils ouvrent leur bouche seulement pour dire des choses contre les militaires, on va les amener au front. Même s'ils sont sur les chaises roulantes, on va les amener au front. Je vous jure. Il n'y a pas pitié dans cette affaire-là. Les terroristes ont détruit, ont tué combien de Burkinabés? Toi, tu es dans ton salon, au lieu d'encourager les FDS et VDP du Burkina Faso, toi, tu vas les critiquer. Tu critiques les VDP, tu vas aller au front. Pion! Et nous soutenons le capitaine sur cette initiative. Même si tu as 100 ans là, tu critiques les soldats burkinabés. Voilà, les FDS ou les VDP là, tu les critiques, même un seul mot seulement. Même si tu es vieux là, tu es assis sur une chaise roulante, on va te prendre avec ta chaise là, on va t'habiller en tenue militaire, te donner les fusils, tu vas aller au front. Il n'y a pas blague dedans, il n'y a pas affaire de classe politique ou ça. Tout le monde est égal, hein. Nous sommes tous égaux. Voilà. Pour la défense de la patrie, nous devons tous nous battre. Et nous saluons le courage. Le gouvernement burkinabé, à travers le communiqué, a bien répondu à la CEDEAO. La CEDEAO, combien de personnes ont été... La CEDEAO dit qu'elle s'inquiète de la situation sécuritaire. La CEDEAO s'est dit prête. La CEDEAO dit qu'elle est prête à aider le Burkina Faso de la lutte contre le terrorisme. Pourquoi la CEDEAO ne va pas aller au Nigeria, où 200 civils ont été tués en une seule journée? Les villages du Nigeria sont brûlés. Le Nigeria est la première puissance militaire de l'Afrique de l'Ouest. D'après ce qu'ils disent, en tout cas, je ne pense pas que maintenant là c'est ça. Parce qu'il y a l'armée burkinabé qui est puissante. Il y a l'armée nigérienne aussi qui est très puissante. Hein. Il y a l'armée malienne aussi qui est puissante. En tout cas, le Nigeria est en train de perdre le terrain contre le terrorisme. L'armée nigérienne par erreur a tué 100 personnes. Je vous dis, la CEDEAO n'a rien dit par rapport à ça. L'armée du Nigeria a tué plus de 100 civils par erreur. Si c'était le Mali et le Burkina ou le Niger, la CEDEAO allait sortir vite, à 80 km à l'heure. Vous êtes là au compte de la France, la CEDEAO défend la France. La CEDEAO fait la guerre pour l'intérêt de la France. La CEDEAO ne défend que l'intérêt de la France. Quelle honte. En tout cas, l'AES va dépasser la CEDEAO, Inch'Allah. Nous disons bravo au gouvernement burkinabé d'avoir bien répondu à la CEDEAO. Voilà. La CEDEAO est fâchée parce qu'il y a eu tentative de coup d'État, ça a été avorté. Il y a eu tentative de coup d'État contre le capitaine, en tout cas, ça n'a pas marché. Ils ont fabriqué des coups d'État là, partout au Burkina. Le peuple digne, le pays des hommes intègres. En tout cas, il n'y a plus affaire de dormir. Même les moustiques du Burkina Faso aiment le capitaine Ibrahim Traoré. Tu tous à un seul chevet de capitaine, même les moustiques vont te piquer. Tout le monde aime capitaine parce que c'est le libérateur du Burkina Faso. C'est le fils de Thomas Sankara. Et nous prions Allah le Tout-Puissant de le protéger et de protéger Assimi Goïta et le général Tchani, tous contre les ennemis, les vampires
les esclaves de la France. Pourquoi vous ne partez pas au Nigeria? Combien de gens sont morts au Nigeria? Vous voulez aller faire quoi au Burkina Faso? Que la CEDEAO veut aider le Burkina Faso. Vous m'énervez. Hein? Allons-y avec les choses sérieuses là. Donc, mes chers amis, les rebelles terroristes de la CEMA, ils sont allés sur RFI. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils ne sont pas... Le président Assimi Goïta a décidé. Il faut bien écouter. Hein? Voilà ce qui... Voilà. Attendez là. Attendez. Voilà. J'ai oublié de... Voilà. Voilà ce qu'ils ont écrit ici. RFI dit... Annonce d'un dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Ça, c'est le nouvel. Ça, c'est le nouvel accord que les Maliens vont parler. C'est-à-dire, le président Assimi Goïta a nationalisé l'accord malien. Ce n'est plus accord d'Alger. On est indépendant maintenant. On ne dépend plus à qui que ce soit, sauf au bon Dieu et nos voisins qui sont sérieux. Voilà. Donc, mes chers amis, le président Assimi Goïta a nationalisé l'accord malien. En tout cas, ce n'est plus l'accord d'Alger. Voilà la colère des voyous armés de la CEMA. Donc, après l'annonce de ce nouvel accord, le président Assimi Goïta dit que désormais, les Maliens vont parler entre eux-mêmes pour trouver la solution. Ça s'appelle dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation. Quand le président a décidé ça, la veille de l'année 2024, c'est-à-dire que l'annonce du président, donc voilà ce que la CEMA vient de dire. Joint par RFI, un porte-parole des rebelles du CSP estime en cas de cette annonce une nouvelle fois la caducité. Enfin, le dialogue direct international qu'Assimi estime offert pour la médiation, mais hors déjà. Donc sollicité. Voilà. Un porte-parole estime, un porte-parole de groupes signataires. Les seuls groupes signataires, ils disent que cet accord que le président Assimi Goïta est en train de faire du cinéma. Que les rebelles du CSP ne participeront pas au dialogue intermalien. Voilà. Maintenant, la France est contente. Qui vous a invité? Vous êtes des terroristes. On vous a considéré comme des terroristes. Quand vous allez revenir au Mali, c'est la prison centrale. C'est tout, hein. On ne va pas dialoguer avec vous. Le président Assimi Goïta dit que la récréation est terminée. On ne va plus dialoguer avec les terroristes. Nous allons dialoguer avec des Maliens dignes et honnêtes. Pas des soi-disant Maliens dont on ne connaît même pas les racines. Qui ramassent des mercenaires pour venir tuer les Maliens. Vous là, vous les gars de la CEMA, là, si vous revenez au Mali, c'est la prison directe. On ne va pas dialoguer avec vous. Assimi dit que ça, c'est entre les Maliens. Pour mettre fin au problème. C'est tout. Donc, mes chers amis, passez un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Sékou Tounkara, les politologues, et la deuxième chaîne, Politologue Média. Passez un excellent week-end.